Le chat botté. Le chat botté. Il était une fois, dans le monde merveilleux des enfants heureux, Charles, un jeune homme qui reçut en héritage un chat. Charles pensait qu'il avait bien peu pour démarrer dans la vie. L'aîné de ses frères avait reçu en héritage de leur père le moulin, et son autre frère l'âne. Charles était triste et malheureux, mais voici qu'il entend le chat lui adresser la parole. « Ne vous désolez pas, mon bon maître, la vie est belle. » Charles est très étonné d'entendre le chat parler. « Mais tu parles, c'est incroyable !»« Je m'appelle Raminagrobis, et si vous me donnez un chapeau, un sac et des bottes pour pouvoir aller dans les broussailles, je vous garantis votre bonheur et votre prospérité. » Charles achète ce que Raminagrobis lui a demandé, et voici notre chat tout équipé qui s'en va dans les champs pour attraper de quoi nourrir son maître. Raminagrobis étale son sac près de lui, installe une petite branche pour le tenir grand ouvert et y met un bout de carotte. Il a attaché une toute petite ficelle à la petite branche. Raminagrobis fait semblant de dormir et peu de temps après, un lièvre imprudent se glisse dans le sac pour manger la carotte. Aussitôt, Raminagrobis tire sur la ficelle et le lièvre est pris au piège dans le sac. Raminagrobis revient auprès de Charles avec sa chasse du jour et lui promet de le nourrir chaque jour de sa chasse. Charles partage avec Raminagrobis le lièvre délicieux. Raminagrobis continue chaque jour à chasser pour son maître. Il établit un plan pour la prospérité de Charles. Après avoir capturé 2 lièvres, il va se présenter au château du roi. Il arrive jusqu'au roi, à qui il donne un lièvre de la part de son maître, le marquis de Carabas. Il continue ainsi chaque jour à apporter au roi la moitié de sa chasse en disant que c'était des dons de son maître, le marquis de Carabas. Un lièvre ou une perdrix. Le roi apprécie ces dons et se montre de plus en plus reconnaissant. Il va même jusqu'à boire en compagnie de Raminagrobis. Quel honneur! Enfin, Raminagrobis, qui attend cela depuis longtemps, a l'information que le roi et sa fille vont aller se promener près de la rivière en carrosse le lendemain. Raminagrobis dit à Charles qu'il faut qu'il aille se baigner dans la rivière demain. Charles n'a pas très envie d'aller s'y baigner. Mais Raminagrobis arrive à l'en persuader. Le lendemain, Charles se baigne dans la rivière et Raminagrobis cache ses vêtements. Très vite, le carrosse du roi arrive et Raminagrobis crie au milieu du chemin. « Au secours! Mon maître le marquis de Carabas se noie! Au secours, mon maître le marquis de Carabas se noie !» Le roi entend Raminagrobis et le reconnaît pour être le chat qui lui a tant apporté de lièvres et de perdrix de la part de son maître. Il ordonne à ses gardes d'aller au secours de Charles. Raminagrobis dit au roi que son maître le marquis de Carabas n'a plus aucun vêtement et qu'il ne peut pas se présenter ainsi devant le roi et sa fille. Malgré ses cris, les voleurs ont pu s'enfuir avec tous ses beaux habits. Le roi ordonne aussitôt à ses gardes d'aller au château chercher et ramener de quoi habiller le marquis de Carabas.
Charles, une fois habillé, est invité par le roi à monter dans son carrosse. La fille du roi, la princesse Cristal, tombe instantanément amoureuse de Charles. Ramina Grobis, qui a obtenu du cocher l'itinéraire de la promenade du roi, devance le cortège royal. Ramina Grobis impose aux gens qui fauchent dans un champ qu'ils disent au roi que ce champ appartient au marquis de Carabas et non au seigneur ogre. Ramina Grobis oblige des gens qui moissonnent du blé qu'ils disent au roi que ce champ de blé appartient au marquis de Carabas et non au seigneur ogre. Le roi demande « À qui appartient ce pré ?» Le paysan de répondre « Ce pré appartient au marquis de Carabas. » Le roi demande « À qui appartient ce champ de blé ?» La paysanne de répondre « Ce champ de blé appartient au marquis de Carabas. » Le roi est de plus en plus impressionné et voit Charles comme un beau parti pour sa fille adorée. Ramina Grobis se rend au château de l'ogre et fort poliment demande à être reçue par l'ogre. « Pourquoi cette visite, chat ? Votre réputation prétend que vous pouvez vous transformer en grands animaux féroces et je n'ai pas pu résister au plaisir de voir cela par moi-même. » Aussitôt demandé, aussitôt fait. L'ogre se transforme en un grand lion rugissant. « Voilà, dit l'ogre-lion. « Fantastique! Bravo, bravo !» dit Ramina Grobis. « Mais êtes-vous capable aussi de vous transformer en un animal tout petit, comme une souris par exemple ?» Aussitôt demandé, aussitôt fait. L'ogre se transforme en une toute petite souris. Ramina Grobis saute sur la toute petite souris, la croque et l'avale en une bouchée. Ramina Grobis se tourne vers les domestiques du château et leur dit qu'à partir de maintenant, ce château appartient à son maître, le marquis de Carabas. Comme l'ogre était cruel avec eux, ils sont tout contents du changement. Le roi et son carrosse arrivent au château de l'ogre, qui est devenu le château du marquis de Carabas. Le roi est très agréablement surpris par la beauté et la richesse du château. Le roi, à qui sa fille a dit qu'elle voulait Charles comme mari, et nul autre que lui, accorda la main de sa fille à Charles, marquis de Carabas. Charles et Cristal furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ramina Grobis devint grand conseiller du roi et les affaires furent florissantes dans tout le royaume.